Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Contremoulin, juste à côté de Fécamp en Normandie et on va visiter un manoir. Ce manoir il est chargé d'histoire, il y a plein de subtilités dans cette visite et vous allez voir tout au long de cette visite on va voir les différentes singularités de ce bien. Donc vous voyez, cet escalier, il est énorme. Il est beaucoup plus grand et départ un petit peu de la maison. Et donc c'est normal, parce qu'en fait, c'est l'escalier d'origine du château. Allez, on y va, on visite l'intérieur. Historiquement, il y avait ici un château de style Louis XIII, un château du XVIIe, en briques, pierres et ardoises. Ce château était très grand, pas loin de 2000 m², bâti sur 3 niveaux. Malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains, souhaitant allumer un feu dans la cheminée, le firent brûler intégralement. Les lieux furent donc abandonnés plusieurs années, de la végétation poussa même à l'intérieur du château. Un passionné reconstruit donc sa version réduite, pierre par pierre, brique par brique. Donc voilà, on est dans la première pièce de ce manoir et un hall d'entrée du coup, et un hall d'entrée digne d'un château, avec des proportions dignes d'un château, un grand escalier historique en bois massif et un sol donc bien sûr damier, marbre. Voilà, on a tout le prestige de ce bien dès l'entrée, dès le hall d'entrée. Du hall, on a accès directement à la cuisine, on y va tout de suite. Et donc là, on est dans une grande cuisine avec une hauteur sous plafond tout simplement incroyable. On reste dans des dimensions d'un château. Et la particularité voilà, de cette cuisine, c'est qu'on est en permanence au soleil, exposé au soleil. Donc des bonnes chaleurs, des bonnes lumières, un vrai plaisir d'être ici. Et on profite tout à fait du parc sur l'ensemble de cette cuisine. Vous pouvez regarder vous-même. Le parc est absolument magnifique. Donc cette cuisine, elle est en triple exposition. On a accès au soleil en permanence sur toute la journée. On peut voir un mix entre ancien et moderne, avec cette belle cheminée, ces beaux sols également. Donc une cuisine tout équipée, et donc de quoi cuisiner, passer des super moments ici, à accueillir justement des amis tout en cuisinant et en servant ses convives. On arrive ici dans la pièce de vie, grand salon, espace salle à manger, espace détente ici, et on a une lumière traversante que l'on a du matin jusqu'au soir. Donc vraiment la pièce de vie idéale, avec donc cheminée en marbre, sol en marbre également, avec belle moulure également au plafond, un beau volume avec une hauteur sous plafond d'à peu près 3,50 m de haut. On peut vraiment profiter ici de la pièce de vie par excellence, à la fois de quoi se chauffer et passer de bons moments entre amis. En enfilade de ce bel espace, on va retrouver une terrasse pour finir la soirée. Et donc là, on se retrouve sur une terrasse exposée à l'identique du salon, le soleil, du matin jusqu'au soir, on peut profiter de ce bel espace et voir l'ensemble du parc ici sur cette terrasse. Donc de quoi passer de bons moments entre amis ou en famille. Là, dans cette pièce, on peut voir, bien sûr, les moulures au plafond, une cheminée
avec donc des matériaux nobles, un sol cabochon de marbre magnifique. Voilà une pièce dans laquelle on peut découvrir nos livres et se poser pour des bons moments de lecture, des bons moments de détente et de culture. Ensuite, on passe sur une première chambre, cette chambre rez-de-chaussée avec vue sur le parc, une décoration typique, et en fait cette pièce a une histoire également, et donc c'est suite à rénovation que cette chambre a été créée, avec bien sûr sa suite, donc du coup salle de bain, pièce d'eau qui accompagne cette chambre. On vient de finir la visite du rez-de-chaussée, donc on a pu voir le grand salon avec sa terrasse, la cuisine avec vraiment son plafond et son architecture impressionnante. On a vu le petit salon bibliothèque et la chambre, la suite au sein de ce rez-de-chaussée. Et là maintenant on va aller visiter l'étage. Allez-y, suivez-moi. Donc là, on arrive à l'étage du manoir. Et donc, on revoit encore cette cage d'escalier impressionnante avec des super volumes. Et donc là, on est au sein de ce couloir qui dessert bureau et chambre. Donc là, on rentre dans la première chambre qu'on a décidé de vous montrer. C'est une chambre avec de beaux espaces, de beaux volumes, une triple exposition avec vue sur le parc, avant et arrière du manoir. Un bel espace justement pour se reposer. Et donc, attenant à cette chambre, la salle de bain. Et on peut voir en fait sur toute cette chambre et cette suite, on a un parquet au sol, des matériaux nobles et toujours ce cachet de l'ancien dans ce manoir. Donc ici on a une autre chambre avec salle de bain également, et pour ceux qui aiment travailler à la maison, ici on a un bureau avec une très belle vue également, beaucoup d'inspiration à prendre dans ce bureau avec vue sur le parc avant du manoir. Et donc là on va visiter une autre chambre de cet étage qui est particulière parce qu'elle est particulièrement grande. Donc ici on se retrouve dans une grande chambre avec son espace salon, l'idéal pour accueillir des amis ou des invités, avec triple exposition également, une vue sur l'arrière et l'avant du manoir. Pour profiter vraiment de l'ensemble de ces espaces, on a de belles poutres et un beau volume, un bel espace, une belle hauteur sous plafond pour bien profiter de cette chambre. Et vous allez voir, là-haut, on a quelque chose pour accueillir des enfants. Donc là on est sur l'arrière du manoir, façade ouest, orientée ouest, et donc on a tout un parc, tout un jardin entouré d'arbres centenaires, et donc on peut profiter là de cette vue et de ce parc. Et là tout de suite on va aller visiter la première spécificité de ce manoir et donc de cette histoire à l'extérieur. On y va tout de suite.
L'un des avantages de ce manoir, c'est qu'on est en pleine campagne et on est vraiment totalement isolé. Et l'un des principaux atouts, c'est donc le parc, un parc de 4 hectares, 4 hectares boisés avec des arbres centenaires, comme je le disais tout à l'heure, et avec par exemple des hêtres pourpres, des chênes, voilà, une forêt totalement boisée dans laquelle on peut se balader avec des points d'eau, avec voilà, tout cet environnement, tout cet environnement sauvage qui aide à l'apaisement et à l'évasion. Donc là, on s'approche de la première surprise de cette vidéo. Allez, la dernière fois qu'on est venu, il y avait un habitant. Donc là, on va y aller tout doucement. Ça a l'air d'être bon. Hop, et là, on est dans la première surprise. Alors ici, particularité du bien, c'est qu'il y a une glacière juste là. 15 mètres de profondeur, fait en 1800. Et donc on a justement la date, vous allez voir, on va rentrer pour avoir un petit peu plus de détails. Malheureusement, là vous voyez pas grand chose, il fait vraiment noir, on est vraiment dans l'obscurité. Donc venez visiter et puis on pourra justement voir ça ensemble. On a ici l'une des plus profondes et plus grandes glacières de Seine-Maritime. Remplie de glace, elle servait à l'époque à stocker aliments et boissons. Donc là, vous pouvez voir, ici, on a une butte de terre qui est tout simplement l'excédent de terre, le résultat en fait de cette glacière ici. Et donc, on peut tout à fait aménager en haut de cette butte un kiosque ou autre avec un super panorama en haut de cette butte. Donc ça a été laissé à l'état sauvage par le propriétaire actuel, c'est un choix, mais on peut tout à fait installer quelque chose ici. Voilà, on a encore cette partie un petit peu historique de cette butte qui est le résultat de la construction de la glacière. Nous voilà au terme de cette visite, de ce manoir magnifique. Donc si vous voulez plus de contenu, plus de biens à visiter, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner vos commentaires ou vos envies. N'hésitez pas à suivre notre chaîne si vous avez besoin de plus d'informations sur le bien. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt!